David Kimmelfeld, bonjour. Vous êtes Bonjour. l'ancien président de la métropole. Vous êtes d'ailleurs toujours élu à la métropole, mais cette fois-ci, vous êtes dans l'opposition. Vous faisiez partie hier de la réunion de la commission permanente, une réunion qui s'est tenue à huis clos, donc on n'a pas pu savoir vraiment ce qui s'y passait. Heureusement, les uns et les autres, et peut-être vous ce matin, allez en parler. Je crois savoir que au cours de cette réunion, certains ont critiqué, notamment à droite, l'opacité, je vais employer ce mot-là, des décisions de la nouvelle majorité et du président Bruno Bernard. Est-ce que vous partagez ces critiques sur l'opacité de ces décisions ? En partie, c'est-à-dire qu'il y a surtout de la part du président de la métropole la volonté de dérouler son programme finalement sans donner aucune précision. On l'a vu, on a voté il y a quelques semaines en arrière un plan pluriannuel d'investissement, c'est ce qui pose les investissements sur les années à venir. Il n'y a aucun détail, aucun projet, donc on ne sait pas. Et je crois que la plus grosse critique qui a été faite et que j'ai relayée, moi, à un moment donné, de manière tout à fait tranquille et sereine, c'est Bruno Bernard ne peut pas gérer son opposition avec une forme de morgue, une forme de mépris. C'est ce qu'il est en train de faire et je crois que ce n'est pas une bonne image qu'il donne de la métropole, ce n'est pas une bonne image qu'il donne à ses vice-présidents, aux agents de la métropole. Il y a une opposition qui est constructive. Vous voyez, on avait une commission permanente hier, 9 décisions sur 10 ont été votées à l'unanimité. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une opposition frontale, systématique. Et pour autant, il considère cette opposition comme quantité négligeable. Et en matière démocratique, c'est pas bien. Oui, alors pour que tout le monde comprenne bien ce dont on parle, je crois qu'hier, même si c'était à huis clos, on en a parlé, le président de la métropole, Bruno Bernard, a qualifié de droite extrême son opposition de droite, qui est l'opposition républicaine. Ouais, c'est inacceptable. En fait, c'est-à-dire que le problème, c'est qu'il faut que Bruno Bernard, je crois, quitte ses habits de militant Europe Écologie. J'ai cru que vous alliez me dire quitte la présidence. Non, pas du tout. Quitte ses habits de militant Europe Écologie Les Verts pour endosser le costume du président de la métropole. Et président de la métropole, c'est faire en sorte de répondre à toutes les préoccupations des habitants et des habitantes de la métropole, quel que soit leur vote il y a un an. Et ça, c'est important et je pense qu'il a un peu de mal à faire ça. Vous êtes d'accord avec ceux qui disent qu'il ne tient pas assez compte de l'avis des maires, qui méprise un peu les maires, qu'il déroule son programme sans s'occuper de ce que pensent les élus sur le terrain ? Oui, je crois que la plus grosse critique qu'on peut lui faire, c'est celle-là. C'est Bruno Bernard veut dérouler son programme comme s'il n'y avait pas de crise sanitaire quand même exceptionnelle, crise économique, crise sociale, et sans tenir compte effectivement de l'avis des maires. Il faut qu'il se rappelle aussi que c'est une élection très particulière qui a eu lieu, et quand on devient président de la métropole ou maire d'une grande ville ou d'une petite ville, eh bien on doit répondre à l'intérêt général avant de répondre à l'intérêt des seuls militants qui ont voté pour vous. Alors David Kimmelfeld, un petit mot sur un des sujets polémiques dont il semble qu'on parle beaucoup aussi, c'est la création de 107 emplois dans les semaines et les mois qui viennent, 107 emplois nouveaux. Sur cette même antenne, Bruno Bernard, qui était là vendredi, nous a expliqué que ces embauches vont permettre de faire face à des besoins spécifiques. Est-ce que ça vous paraît crédible? Moi, je n'ai pas critiqué le fait d'embaucher. Je pense que la métropole peut tout à fait... C'est vrai que vous êtes un ancien socialiste, donc oui, embaucher vous paraît toujours très bien. Non, simplement, je suis un ancien président de la métropole qui a bien géré cette métropole. Et je sais, on a laissé des finances d'ailleurs extrêmement saines. Et donc, je sais que 107 emplois, c'est quelque chose de tout à fait supportable pour une métropole qui compte plus de 9500 agents. Moi, il n'y en a pas assez, 9500 ? Moi, ce que j'ai critiqué, il n'y en a pas assez dans un certain nombre de secteurs. Ce que j'ai critiqué, ce n'est pas le fait d'embaucher, c'est de mal embaucher. Je pense qu'il y a des besoins, mais des besoins de proximité. On est dans une crise sanitaire importante. Il faut renforcer les agents dans les collèges, il faut renforcer les agents dans le domaine de la protection de l'enfance, dans les maisons de la métropole. Et Bruno Bernard lui a fait le choix de plutôt favoriser ce qu'on appelle des chefs de projet. Mais des chefs de projet, nous en avons à la métropole. Et donc ça pose aussi un problème, c'est quelque part un très mauvais signe qu'il envoie aux cadres de cette métropole qui sont tout à fait en capacité de répondre à sa commande pour mettre en place des projets. Donc ce n'est pas le fait d'embaucher, c'est de mal embaucher, de ne pas répondre à la proximité, mais d'être obsédé par je vais dérouler mon programme. Et est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui commencent à évoquer du copinage politique dans les embauches ? Parce qu'on a eu quand même la polémique autour de Lyon-Parc-Auto, où on a mis une candidate à la candidature écologiste qui est maintenant directrice générale, même si M. Bruno Bernard nous jure, les yeux dans les yeux, comme on dit chez les socialistes, nous jure qu'il ne savait pas qu'elle était militante écologiste. Moi, je ne veux pas rentrer dans ces débats. Je crois qu'il faut élever un peu le débat et pas parler de copinage. Simplement, le véritable
véritable problème, c'est comment est-ce qu'on répond aux besoins des habitants de la métropole. Et je crois que c'est plutôt ça qui m'intéresse. Le reste d'abord est un procès d'intention. Ça pourrait arriver, mais il faudra le vérifier. Mais moi, je ne veux pas faire de procès d'intention. Ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on répond concrètement aux problèmes quotidiens des habitants de la métropole. Il y a une chose qui m'étonne toujours, David Kimmelfeld. Vous aviez dans votre ancienne majorité, dans votre exécutif, des élus écologistes, ou autres d'ailleurs, qui appartiennent à la nouvelle majorité. Alors est-ce que finalement vous n'êtes pas loin de Bruno Bernard en termes d'idées, de gestion de la métropole, ou alors est-ce que ces élus qui sont passés de l'un à l'autre font preuve d'opportunisme politique? Ouais, je pense qu'il y a un peu des deux, c'est-à-dire qu'il y a d'une part, je crois qu'effectivement, moi je partage un certain nombre de préoccupations qui sont portées par Europe Écologie Les Verts. Simplement, c'est la méthode que souvent je critique. Et puis en ce qui concerne les élus qui étaient dans mon exécutif, effectivement, j'ai tendance de temps en temps à penser qu'ils sont devenus amnésiques, un certain nombre de votes qu'ils ont eu avec moi, de situations qu'ils décrivent aujourd'hui comme totalement difficiles dans le précédent mandat. Ils votaient des deux mains. Mais ça, c'est plutôt à eux, c'est eux qu'il faut inviter. Ils sont assez nombreux, puisqu'ils étaient au moins 4 ou 5. Donc invitez-les et demandez-leur comment ils retrouvent la mémoire. Si vous me donnez leur nom tout de suite, et je vous promets que je les invite. Invitez Béatrice Vessillier, invitez le vice-président aux finances, Bertrand Artigny, invitez Emeline Baume, des gens tout à fait sympathiques et compétents, mais qui quelquefois oublient qu'ils ont pris des décisions avec moi et qui aujourd'hui ont tendance à, quelque part, vouloir peut-être se racheter une forme de virginité politique. Mais c'est un peu normal aussi. David Kimmelfeld, vous avez été membre de La République En Marche. Je ne sais pas si vous êtes toujours... Non. Vous n'êtes plus du tout. Depuis un bon moment. Oui, vous avez exclu, enfin je ne sais pas exclu, d'ailleurs on ne sait pas très bien, mais vous êtes resté quand même proche de beaucoup d'élus de La République En Marche. Certains sont membres de mon groupe encore. Oui. Certains, voilà, c'est pour ça. Est-ce que vous pourriez être candidat au régional ? Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Je crois que les régionales, d'abord, il faudra regarder qui est candidat. Aujourd'hui, pour La République En Marche, aujourd'hui, j'ai vu que Bruno Bonnel était candidat pour La République En Marche, mais aujourd'hui, c'est le seul candidat déclaré, je crois, et puis la candidate des Verts. Moi, je préside mon groupe à la métropole, c'est ce qui m'intéresse le plus. Ça sera ma priorité. Et je pense que, entre guillemets, j'enjamberai allègrement les régionales, même si à un moment ou à un autre, en fonction des programmes, je dirai ce que j'en pense, bien évidemment. Vous prononcerez, j'imagine. Bien évidemment. Eh bien, on verra ça dans les semaines qui viennent. David Kimmelfeld, je vous remercie. Merci.